Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 23 novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Vous êtes le rêve de Dieu » et le verset de Jacques 1, verset 18 qui lit « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit, la nouvelle créature est le rêve de Dieu. Il est tout ce que Dieu a voulu toujours. Dieu a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve, mais il ne pouvait pas être un avec aucune de ces choses. Il ne pouvait communier avec aucun des animaux ou des choses qu'il avait créées, à l'exception de l'homme. Son but, en envoyant Jésus, était de permettre à l'homme d'être racheté et uni à Dieu. Donc, vous êtes très spécial pour Dieu. Lisez à nouveau le verset d'ouverture. Il dit que vous êtes le premier et le meilleur de tout ce que Dieu a créé. Son excellent ouvrage d'art. Comment quelqu'un pourrait-il savoir ceci et penser encore à l'échec? Vous ne pouvez pas savoir ceci et vivre dans la défaite, dans la pauvreté et dans la misère. Ce n'est pas possible. Vous êtes né dans la salle du trône et vous vivez juste dans la présence de Dieu. Tout dans ce monde est à vous. Paul l'a compris et a déclaré dans 1 Corinthiens 3, versets 21 à 22, tout est à vous. Soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Il y a quelque chose de différent à propos de vous. Vous êtes celui qui peut crier « J'ai le monde entier ». Même lorsque le solde de votre compte est apparemment débiteur, parce que vous marchez dans l'esprit et non dans la chair. Vous marchez par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas accomplir son rêve. C'étaient des hommes et des femmes de sens. Il leur avait dit, dans Exode 19, verset 5, « Maintenant donc, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Mais ils ne pouvaient lui obéir. Cependant, dans notre cas, il n'a pas exigé que nous obéissions d'abord à ses commandements. Au contraire, il a fait de nous de nouvelles créations et nous a appelés enfants obéissants. 1 Pierre 1, verset 14. En conséquence, ce qu'il a promis de leur faire s'ils lui obéissaient, un trésor particulier, nous le sommes devenus par la nouvelle naissance. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, la Bible dit que vous êtes le trésor particulier de Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour nous, pour vous. La Bible dit, dans Tite 2, verset 14, « Il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. » 1 Pierre 2, verset 9 aussi dit, « Mais vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Béni soit Dieu. Fin de la Rhapsodie. La Rhapsodie d'aujourd'hui est tellement belle. Elle nous dit que nous sommes le rêve de Dieu. Et je vais relire encore le verset d'ouverture qui dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Lorsqu'on parle ici de prémices, on parle de des premières créatures, c'est-à-dire que ce qui est sacré.
Ce qui est tellement bon et qui est sacré. Tout le monde sait, tout chrétien sait que lorsque, par exemple, au milieu d'année, en fin d'année, pardon, ou en début d'année, nous voulons offrir à Dieu un sacrifice de louange. Nous voulons offrir à Dieu, nous voulons dire merci à Dieu. Nous donnons nos prémices, c'est-à-dire que ce qu'on a de meilleur, c'est ce que nous donnons. Et Dieu, selon lui, nous sommes ce qu'il a de meilleur. Nous sommes le rêve de Dieu. Dieu a toujours voulu habiter dans les hommes. Dieu a créé beaucoup de choses. Il a toujours voulu habiter en l'homme. Il a toujours voulu communier avec l'homme. Il ne peut pas communier avec les animaux, ni avec les choses qu'il a créées, à l'exception de l'homme. Donc son but, c'était de nous permettre d'être comme lui, afin de pouvoir communiquer avec lui. L'Ancien Testament, les Israéliens n'ont pas compris, en fait, le message de Dieu. Ils ont vu Dieu comme tout sauf l'homme aimant, comme le Père aimant. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu les lois. Ils n'ont pas vu en fait le caractère de Dieu. Ils ont vu plutôt les œuvres de Dieu. Ils ont toutes sortes de noms pour Dieu. Jéhovah Shammah, Jéhovah Rabbah, Jéhovah Jireh, toutes sortes de Jéhovah. Mais ils n'ont pas compris que derrière tout ce nom-là se cache un Dieu d'amour. Ils n'ont pas compris. Eux, ils devaient obéir à la loi. Ils devaient obéir. Alors que nous n'obéissons pas, nous pratiquons la loi. Obéir veut dire, tu le fais sans le comprendre. Tu le fais parce que Dieu l'a dit. Mais nous pratiquons parce que la loi est déjà dans notre cœur. Donc lorsque nous la faisons, nous faisons juste ce que nous sommes. Nous n'avons pas fait beaucoup d'efforts comme eux. Et même eux, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris. Mais aujourd'hui, la loi est dans notre cœur. Aujourd'hui, nous pouvons méditer la loi. Nous pouvons méditer par contre les Écritures. Et elle va nous forcer. Les Écritures elles-mêmes nous forcent à pouvoir la pratiquer. Et Dieu nous a tout donné. Lorsqu'on aime quelqu'un, on lui donne tout. La Bible dit qu'il a aimé le monde. Il a aimé l'Église. Et c'est donné pour l'Église. Il a aimé le monde. Il a tout donné. Il nous a tout donné. C'est pour ça que la Bible dit que tout est à nous. Tout est à nous. Il nous a aimés. Les gens de l'Ancien Testament ont voulu créer une place pour Dieu. Mais personne ne peut créer un emplacement de Dieu. Dieu lui-même s'est créé une place. Lui-même s'est créé où il va rester. C'est où? C'est en nous les chrétiens qu'il a décidé. C'est nous qu'il a décidé que nous devons être ceux-là qui vont porter sa présence. Tout ça, c'est pour montrer son amour. Et retenez, n'oubliez pas que dans l'Ancien Testament aussi, son esprit n'était pas déversé partout comme ça. Il y avait des prophètes qui représentaient son esprit, qui avaient son esprit qui partait, l'esprit partait et revenait. Mais c'est ces prophètes-là qui possédaient le message de Dieu. Et à part eux, il n'y avait personne d'autre. Mais aujourd'hui, la Bible dit, vos filles et vos filles prophétiseront. Nous sommes tous devenus des prophètes à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc il a répandu, non seulement il nous a rendus comme lui, mais aussi il a répandu son esprit sur nous. Il nous donne encore plein de cadeaux qui sont sa nature, le nom de Jésus et plein d'autres choses. La grâce, la foi et encore plein de cadeaux. Il nous appelle toutes sortes, et on a toutes sortes de noms, tellement il nous aime. Il nous appelle une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, la lumière de ce monde, les saints, les justes, les sacrificateurs, des dieux. On a tellement de noms pour montrer à quel point Dieu est en train en fait de nous montrer son amour, de nous démontrer comme tellement il nous aime. Lorsque nous aimons nos enfants, nous leur donnons des petits noms. Tout le temps, les noms changent, surtout comme sont des bébés, les nouveau-nés. Doudou, Loulou, Poutou, Poutou, toutes sortes de noms. Dieu aussi, dans son amour pour nous, il nous a extrêmement bénis. Il nous a donné toutes sortes de noms. Et quand Dieu donne un nom, c'est pas comme l'être humain. Dans le nom qu'il te donne, il y a la puissance, il y a l'instruction dans le nom. Lorsqu'il te dit que tu es un sacerdoce royal, ça veut dire que tu es royauté. Ça veut dire que tu es spécial devant Dieu.
Lorsqu'il te dit que tu es une nation sainte, ça veut dire qu'il n'y a rien que tu vas faire qui puisse te salir. Il n'y a rien que tu vas faire qui va te rendre, qui va te désanctifier, mais qui va te rendre moins saint, ou qui va diminuer ta sainteté. C'est une déclaration universelle. Et rien ne peut changer ça. Personne ne peut changer cela. Il nous a rendus des super-héros. Il nous a rendus extrêmement saints comme lui. Voilà, donc nous sommes le rêve de Dieu. Nous sommes le rêve de Dieu et il faudrait que nous soyons conscients de cela pour pouvoir profiter de tout l'héritage qu'il nous donne. Nous allons maintenant faire la prière. Cher Père, je te remercie pour la plénitude des bénédictions de l'Évangile, dont je jouis aujourd'hui grâce au sacrifice de Jésus en ma faveur. Par l'obéissance de Christ, je suis devenu un participant à la vie divine et au bénéfice du royaume. En Christ, toutes tes promesses sont accomplies dans ma vie. Et je vis dans l'accomplissement total au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.